La France qui m'a colonisé, tu ne dis rien. Puisque tu n'identifies pas véritablement les bandits. Ok? Mais la France, quand tu viens en France, tu te rends compte que même dans le peuple français, il y a des crèves de la faim, il y a des clochards, il y a des malades psychiatriques, il y a tout. Mais qui du nom de la France est caché derrière? Et c'est là où la compréhension de ta mission commence. Parce que l'école n'a jamais libéré un Africain. Moi, j'ai des amis, comme moi-même, nous sommes tous allés à l'école, mais l'école ne nous a pas libérés. L'école ne te libère pas. L'école te rend capable de devenir arrogant. La première mission de l'école, quand tu as fini tes études, tu deviens arrogant, discriminant. Voici la mission de l'école. Quand vous êtes professeur d'université, vous avez terminé vos études, quand vous parlez avec quelqu'un, moi j'ai des amis, j'ai des grands frères, quand je me suis même déplacé vers eux, et moi-même j'ai appris, ce qui fait que j'ai déconstruit ma façon de traiter avec les gens. Parce que quand quelqu'un fait l'école, il devient d'abord arrogant. C'est pourquoi regardez les gens qui ont fait les études, quand ils font la politique, ils ne s'adressent pas au peuple, il est arrogant. Deuxième chose, il devient discriminant, c'est-à-dire raciste. Ou encore ce qu'on appelle, dans le langage économique, il appartient à une classe. Ce qu'on appelle la lutte des classes dans le marxisme. Donc il devient ce qu'on appelle, il exclut. C'est pourquoi on souffre aujourd'hui en disant que oui, l'Afrique souffre. Non, l'Afrique ne souffre pas du manque des intellectuels. L'Afrique souffre des intellectuels psychopathes, ce qu'on appelle les labels. Et c'est pour cette raison que la grande science, elle n'est pas de partir à l'église prier, mais de déconstruire d'abord la sorcellerie éducative dont nous sommes victimes. Même en parlant le français, ça peut me rendre méchant. C'est le français qui rend méchant les présidents africains. Parce que nous-mêmes, on nous a frappés pour apprendre le français. Tu parles même avec quelqu'un qui écrit la faute, il dit oh tu as fait des fautes en français, mais ça me paye quoi? Donc ça me donne quoi? De toi, ça me donne quoi? Je m'en fous. Depuis que tu as écrit le français, là, tu as allé travailler. Tu vas payer ton cercueil, non? Tu vas payer au même titre que moi. Arrête. Ok? Il faut savoir une chose, c'est que le monde obéit à des lois. La seule chose dont on nous a privés, c'est de savoir comment l'homme règne sur la terre. Vous savez, nous ne sommes pas seulement des croyants. Nous sommes des êtres d'énergie. Nous sommes des êtres de puissance. Parce qu'un croyant, c'est celui qui s'assimile. Il s'assimile à un système et il n'utilise jamais le système. Moi, je prends par exemple 90% des gens aujourd'hui de ma génération, ceux qui ont ma génération, qui sont entre, même je prends à partir de 27 piges, 30 piges, 40 piges et plus, tu demandes à un vrai, entre eux, comment on appelle la grenouille en ta langue, qui ne va pas te dire? C'est des malades. J'ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure, il y a 2 jours, je lui dis, bon écoute, tel sujet sur l'histoire de ta famille, qu'est-ce qu'il dit? Non, je laisse ça aux historiens. Donc c'est l'historien qui n'a rien à foutre de savoir qui était ton origine, qui va étudier ton histoire. Mais c'est pourquoi tu es bête, parce qu'un historien c'est un arrogant. Il ne te donnera jamais l'histoire de ta ligne, il te donnera l'histoire que lui, on lui a donné de répéter. Hein?
Il te donnera l'histoire d'un temple. Lui-même, il a affilié un tablier. Il va te donner quelle histoire? Il va te donner quelle histoire? Et puis, ce sont les mêmes personnes, quand tu commences à parler, tu te dis, oh, vous cherchez trop. Mais tu es venu quoi? Faire quoi? Si Jésus, c'est comme aujourd'hui, on te dit non, tu ne dois pas avoir des enfants. Tu ne dois pas te marier. Parce que c'est une situation économique qui fait que si tu as trop des enfants, tu vas souffrir. Ok, bref. Mais si aujourd'hui tu as la foi et que tu as la parole de Dieu et que Jésus était comme aujourd'hui, ce qu'on appelle les Congo malinké, Congo mal. Est-ce que vous savez ça? En Afrique, quand on était enfant, on chantait souvent une chanson, Fiko Fiko Fion, Congo malinké. Bon, je m'arrête là. Ceux qui comprennent savent de quoi je parle. Ça veut dire que l'Africain est considéré comme un Congo malinké. Avec le pic au fion. C'est pourquoi vous avez vu que ils ont dansé à l'Élysée, c'était les Congo malinqués. Mais vous pensez que Macron, le président Macron, il va faire danser qui? Mais il fait danser les Congo malinqués. Vous pensez qu'on a élevé Kassama parce que Kassama était un grimpeur? Non, c'est un malinqué. C'est le pic au fion. Vous ne connaissez pas, il faut ça vous faire rire. Et puis c'est les mêmes personnes qui disent, mais comme tu es à l'église on ne parle pas de son père. Depuis que ton ancêtre est mort, on t'a dit Dieu amour. Cette histoire de Dieu amour là, que tu es venu chercher à l'église, tu as vu qu'il y a l'amour qui a changé ton monde. Si Jésus avait son message de Dieu amour, mais pourquoi il est venu se rester et puis il fait la paix avec Satan? Regarde, quelqu'un dit ton ignorance. Et le commencement de ton ensevelissement. Le voleur, tout voleur, a peur, non pas de ce qu'il t'a volé, mais que tu prennes connaissance qu'il t'a volé. Nous sommes à un moment de notre humanité dans deux axes importants, dans tout le monde entier, entre des hommes qui s'éveillent et des hommes qui sombrent. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est plongé dans les ténèbres. Je prends la parole du Christ. Jésus nous apprend en nous disant que si ton corps est en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est plongé dans les ténèbres. C'est l'un des messages phares du Christ. Pourquoi? Parce que avant que tu observes la lumière, il faut que tu l'observes de tes yeux. Regarde quelqu'un, dit, il y a une responsabilité. À prendre part. À restaurer le chemin. Le Seigneur dit, je t'appellerai réparateur de brèches. Laissez-moi vous dire, vous allez quitter ce monde. L'amour ne va jamais soigner le monde. Le Vatican, chaque dimanche aujourd'hui, dans toutes les églises du monde entier, on parle de l'amour. Mais il y a les crèves de la faim, il y a des malades psychiatriques, il y a des gens qui sont rejetés de leur travail. L'amour, le message de l'amour, selon qu'on l'a appris, est un message hypnotique. Ça fait combien de temps? Dans toutes les églises en Afrique, le pasteur, avant de prendre la parole, il parle de l'amour, non tu au Kivu. On a, écoutez, en 1960, le Gabon a pris l'indépendance. On était 400 000. Mais on était colonisé par les Français. Mais pourtant, la France, c'est quoi? C'est l'égalité, la fraternité. Et quoi? Et la liberté. Mais comment on a fait pour devenir 400 000? En 1960. Vous savez ce que représentait l'armée française et l'armée gabonaise à cette époque-là? 400 militaires. Pour toute l'armée d'un pays. Et puis aujourd'hui, en 2018, on ne dépasse pas la barre de 1 million d'habitants. Mais qui vous êtes? Quelle est votre histoire? Vous êtes des fous ou soit vous êtes perdus?
Donc, posez-vous les bonnes questions pour arriver à vous guérir. Parce que ce n'est pas des messages qui ont perdu notre histoire. Pourquoi? Parce que je suis allé en Israël, je suis un homme de culture. Vous savez, la seule différence entre moi et certains de mes contemporains, c'est que je suis un homme de culture. Dans ma vie, je n'ai pas fait que pour être un ouvrier qualifié. Je ne suis pas allé à l'école pour être qualifié. Je suis parti à l'école pour me former. Je me suis formé dans plusieurs branches. Je me suis formé dans plusieurs branches. J'ai lu tout ce qu'il faut lire. Et je continue à lire. Voilà, ça c'est le but de ma vie sur la terre. J'ai appris et je continue à apprendre. Ok? J'ai appris et je continue à apprendre. Je comprends le monde des rituels. J'ai appris. Je suis même allé me former dans tout ce qui peut être d'abord le confort de l'homme sur la terre. C'est-à-dire que c'est quoi un homme? Quand il vit le monde de la restauration, le monde du management à l'intérieur, j'ai tout appris. J'ai appris l'art maritime, j'ai appris le marketing maritime, j'ai appris le monde des mers, les lois des océans. En ce moment, je suis en train de me spécialiser et je lis sur les codes justiniens. C'est-à-dire que quelque part, j'essaie de comprendre. Puisque je me suis rendu compte que malgré les études que j'ai faites, quand je m'arrête à ces études, ça provoque 3 types de pathologies. L'arrogance, la discrimination et, je vous ai parlé, l'exclusion, c'est-à-dire quoi? Le vol. Tous nos États africains sont pillés par ceux qui sont allés à l'école. Aucun villageois n'a pillé le pays. Le problème, c'est que l'Afrique ne souffre pas. L'Afrique ne souffre pas des villageois. L'Afrique souffre des héritiers, des spiritains. Par exemple, pour ce qui est du Gabon. Au Gabon, en 1960, tous les présidents étaient spiritains. Le président Bongo n'a accepté l'islam que dans les années 70, lorsqu'il voulait faire le trans-gabonais, ça lui était imposé par les tabliers. En 73. Donc, le malheur d'un homme, c'est pour cette raison, moi je ne célèbre pas un intellectuel. Je lis les intellectuels, mais je ne les célèbre pas. Pourquoi? Je fais très attention. Ça ne veut pas dire que dans les intellectuels, il n'y a pas des hommes qui déconstruisent. Parce qu'il faut déconstruire. C'est ce qu'on appelle la déprogrammation mentale. Il faut arriver à sortir du rituel qui peut te faire devenir arrogant, discriminant et diffamant. Parce qu'un intellectuel est un diffamant. Il diffame, il ment, il ment, il ment. Que ça soit en politique ou en religion. Vous savez, j'ai eu la grâce, et j'ai la grâce aujourd'hui, de suivre le chemin de mes pères. Parce que la religion n'est pas Rome, c'est pas Rome qui me donne le souffle de vie. C'est pas le pape Jean-Paul II qui me donne le souffle. Ou François, c'est pas lui qui m'amène aux toilettes quand j'ai envie d'aller aux toilettes. Je ne demande pas la vie d'aller aux toilettes. Il faut quand même arrêter avec vos affaires là. Ou bien je n'appelle pas, comment on appelle, le grand sultan, je ne sais d'où, ou le salafiste, je ne sais d'où, ou le machin pour aller aux toilettes. Il y a une souveraineté qui règne dans l'homme. Et c'est pour cette raison que je n'aime pas les gens qui excluent les gens. Je suis contre les diffamants. Je suis contre le racisme. Je suis contre le mensonge où on inverse les valeurs. Tu es devant quelqu'un, il sait qu'il ment, mais il te dit qu'on est égal. Tu es égal à qui? Tu mens. C'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. C'est pourquoi il faut vous déconstruire. On va à l'école, on apprend l'école. C'est pourquoi tu as un enfant à l'école, c'est bien. Mais à la finalité, il faut savoir que cet enfant, quand il va terminer ses études, il n'aura plus le même niveau de rapport en tant qu'être humain. Il deviendra membre d'une corporation. Et à partir de cette corporation, va surgir en lui les 3 critères, qui sont les critères d'un parfait psychopathe, le larbin, le syndrome du larbin. Puis il va commencer à parler comme les autres. Puisque le mot, c'est la magie. Le mot l'habille toutes les valeurs possibles. L'avenir en confiance,
Ok? Tout est possible. La marche des vainqueurs, les champions de nos jours. Comment on marche? La question, Johnny Walker, le marcheur indéterminé. Tout ça, ce sont des beaux mots. Tout ça, ça fait rêver. Mima. Et je vous dis, Jacques Attali a raison sur ce point-là. Où il dit que le monde sera désormais, les nations sont des hôtels. Et je lui donne pleinement raison. Pourquoi? Parce qu'un hôtel, c'est un lieu où il n'y a pas de repère. Tu dépends de celui qui te loge. C'est ce qu'on appelle les vendeurs du sommeil. Donc, comme on n'est plus dans les racines, on n'a plus de père, et qu'aujourd'hui, on est devenu un mouvement d'être sans racines. On n'a pas... Attends, tu ne veux pas attendre que c'est ton président qui va reconstituer par les historiens de ton pays l'histoire de ta famille, d'où tu viens et tout ça. Il m'a fallu des recherches pour trouver mes origines, pour comprendre le langage du chat, parce que je viens du Gabon, il faut que j'attende le langage du chat, parce que c'est la terre primordiale du chat. J'appuie le langage du chien, la sorcellerie du chien, comment rendre quelqu'un chien bois. Et ce qui a mené l'homme à devenir Kizomba, et pourquoi le Gabon est le pays de Mba. Et pourquoi il y a des ethnies où quand on parle on dit Ekamba. J'ai commencé à décrypter le langage jusqu'à devenir que les premiers peuples, donc on appelait les peuples femmes, qu'on appelle éléphants. Éléphant, bien, à lui éléphant, on appelle la trompette. Or, la Bible déclare que dans les derniers temps, c'est pourquoi nous décidons au Gabon. Vous savez ce que ça coûte dans le marché mondial, le corps d'un Gabonais, à l'international, les crimes rituels, dans l'ordre des rites rituels. Tous les grands maîtres, des grands ordres, ceux qui ont inventé le martyrisme et tout ça, ils l'ont appris au Gabon. Alors, je ne suis pas un cinglé, je ne fais pas que m'exciter quand je parle. Dans les années 1800, à partir du 4e siècle, lorsque on a renversé les ordres, et que l'ordre de l'usurpation, parce que Ekan, par exemple, parler fan ne veut pas dire que tu es Ekan. Ou parler pour nous ne veut pas dire que tu es un Toum. Parce qu'il y a un amalgame, tous les Africains se disent Bantou. Tous les Africains ne sont pas Bantou. Tous les Africains ne sont pas Bantou. Tous les Noirs ne sont pas Bantous. Les vrais Bantous ont été amenés en esclavage. Et ceux qui sont restés sont pauvres. Vous voulez que je vous donne les détails? C'est pourquoi il y a une logique qui est respectée dans le monde entier. Quand tu vois un président, que ça soit au Bénin, que ça soit au Togo, que ça soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, on respecte une loi, la loi des résonances. Toute personne est une énergie maléfique ou bénéfique. Donc le fait qu'on t'appelle, on réveille un démon. Il y a des gens, chaque jour, tu te dis que c'est ton ami. Quand tu l'appelles, par exemple, Grégor, ça veut dire que tu réveilles un démon. Pourquoi? Parce que le nom qui lui a été donné est l'expression même de ce qu'on appelle Caïn. Parce que quand Caïn tue Abel, Abel, on dit Abel, c'est-à-dire que la grâce qui est censée apporter l'éveil. Parce que Abel est venu avec une connaissance. Quand on sert Dieu, il faut savoir, il y a des gens qui disent oui, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni parce que tu as une maison. Dieu t'a béni parce que tu as une voiture. Dieu t'a béni parce que tu viens d'avoir un hélicoptère. Mais non, Dieu n'a pas besoin. Ça, ce n'est pas Dieu qui donne. C'est le rite écossais qui donne ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Il faut rentrer dans la franc-maçonnerie et la rose-croix. Ce n'est pas Dieu qui donne de ça. La première chose que Dieu te donne, quand tu es un homme de science, il te donne le langage des oiseaux. Il te donne le langage des animaux. Tu dois comprendre le monde des insectes. Pourquoi? Parce qu'à partir de ça, tu peux construire tout ce qu'on a déconstruit. Mais toi, aujourd'hui, tu fais quel langage? Tu as appris la dactylographie. Bon, encore même les comptables, ça va, ou même machin, ou ceux qui font le droit. Parce qu'il faut savoir que le droit est très important
Parce que toute personne vit sous le règne du droit. Le droit du sang, le droit du sol, le droit du nom. Ok? Mais dans le droit, c'est pas tout d'avoir des droits. Parce qu'il y a des personnes qui ont des droits. Il y a des maladies même qui ont des droits. Ce qu'on appelle le droit de maladie héréditaire. Ton père est mort à 60 ans d'une maladie. Dès que toi tu prends tes 60 ans, passe, tu retombes. J'ai vu des gens qui ont été même mariés, des femmes et des hommes mariés, à la même date où le mari est mort, quand ça arrive, ça approche 2 jours après la femme meurt. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des droits. Le droit, c'est pourquoi, vous qui êtes là, qui me suivez, je vous dis toujours d'ajuster à votre cursus universitaire, pour ceux qui le peuvent, de droit. Et ceux qui ne peuvent pas, dans le plan de se former, parce qu'il y en a qui vont à l'école pour avoir des diplômes, mais ceux qui vont à l'école pour être formés dans la vie, allez-y lire le droit. Même quand vous êtes en retraite, prenez le temps de lire le droit, surtout le droit maritime. Vous allez comprendre le monde des sirènes, le monde du langage des sirènes. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, nos peuples, il y a 3 énergies, il y a 4 forces. Les 4 énergies qui contrôlent le monde. L'air, au travers les elfes, ok? Les elfes. Donc le monde des elfes, le monde des airs. Vous devez comprendre, quand un oiseau vient, quand un papillon vient, quel est le langage qu'il appelle? Une bête, quand elle vient, qu'est-ce qu'elle apporte? Mais ça, c'est pourquoi les gens tombent malades. Vous tombez malade. Moi, comment je sais le langage du chat? Mais vous, je vous amène à Paris, vous n'allez jamais comprendre le langage du chat. Mais on ne t'apprend pas ça. Parce que si tu ne connais pas le chat, tu ne connais pas la terre. Parce que c'est le roi de la terre. Je m'arrête là. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Tu ne connais pas le langage du chien. C'est-à-dire que comment tu envoûtes quelqu'un. Parce que sur la terre, c'est par le chien que l'homme dépend des autres. Nous dépendons, nous Africains. Enfin, Africain, ça veut déjà dire celui qui a été rendu impuissant. C'est pourquoi on dit Congo malinqué. Il est le Congo malinqué de quelqu'un. Le pic au fion. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas devenir un homme d'État. Vous ne pouvez pas devenir un homme de puissance si vous ne comprenez pas les principes de l'enchantement et de l'envoûtement. Ce sont les 2 principes fondateurs de la vie. D'où l'importance dans la parole de Dieu où on vous montre un homme qu'on appelle Balaam, pour lequel le peuple d'Israël, selon les récits de ceux qui nous ont donné la Bible, a été choisi par un homme appelé Balak. Or, si tu ne comprends pas ce que ça veut dire Balak, tu ne peux pas déjà savoir si ça veut dire Balaam. Or, Balaam, c'est Mbala. Or, au Gabon, c'est où qui a des noms Balaam? C'est au Gabon. Qui s'appelle Mbala. Le groupe de l'université Mbala, c'était quoi? Ok? Donc, quand on revient sur la science primordiale, écoutez-moi. Il y a 2 sciences. C'est pour cette raison que là où il y a eu des esclaves, dans le monde entier, le mot esclave ne doit pas être une honte. Vous savez, souvent quand on parle d'esclave, les gens ont honte. Pourquoi tu as honte? Esclave veut dire qu'on t'a volé ton histoire. Esclave, ce n'est pas le fait que les gens ont été dignes avec toi. C'est un voleur. Un voleur, quand il te vole, il t'empêche de comprendre qui tu es. C'est comme quand quelqu'un te dit, oui, tu es nègre, tu es nègre. Mais nègre, ça veut dire quoi? Nègre, ça veut dire que c'est... On a confisqué la dignité de quelqu'un, c'est tout. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc si quelqu'un te dit, espèce de nègre, tu lui dis, toi, espèce de voleur. Parce que j'ai le droit d'être digne. C'est pourquoi ce n'est pas le président Macron qui me donne le souffle de vie. Le président Macron ne me donne pas. Il est président des institutions, mais il n'est pas président de ma vie. Vous savez, il y a des gens qui sont morts dans ce pays-là, comme nos pères, et pourtant on est tous de la même racine. Mais les gens ont fait le choix. Ils ont fait le choix de servir certaines entités. Et c'est pourquoi celui qui ne comprend pas le monde des énergies ne peut pas comprendre la vie. Je m'arrête là. Et c'est pourquoi on vous dit l'amour. On vous dit l'amour. Depuis que tu es là, on a chanté l'amour. Gloria. Gloria, Yeshua, Gloria. Toi, tu as déjà vu la gloire arriver. Personne qui vole ta dignité n'aura le courage de te la rendre.
si toi-même ne vas pas vers la connaissance. Pas la connaissance qui rend arrogant. Pas la connaissance discriminante. Pas la connaissance diffamante. Parce qu'il faut savoir que le voleur, pour t'atteindre, il va te diffamer. Vous savez, moi, par exemple, il y a des gens, pour pouvoir m'atteindre dans mon discours, il sait que ce que j'ai dit, c'est vrai. Mais dès qu'il va atteindre, c'est pouvoir me diffamer. Mais je n'ai pas peur, parce que quand je m'adresse à un voleur, je sais que tu mens. Ok? Pourquoi? Parce qu'un homme qui dit la vérité, et souvent c'est ce qui s'est passé. Vous savez, quand on vous vole votre dignité, c'est comme aujourd'hui en Europe. Par exemple, je prends un cas des syndicats. Vous êtes syndiqué dans une entreprise, et puis les syndicats vont discuter avec les patrons. Et on doit exclure les gens de l'entreprise. Et on dit aux syndicats, bon écoutez, vous on va vous garder parce que vous êtes des syndiqués, mais faites tout pour qu'on enlève quand même 30% dans l'entreprise qui est un plan de départ. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu sais que tu es gardé, c'est ce qu'on appelle en fait le nègre de maison. Nègre de maison, ce n'est pas une insulte. Nègre de maison, c'est celui qui s'applique à ce qu'on ne lui fasse pas mal. Mais et pourtant à la fin, il restera seul et il va finir. Vous savez, le gouvernement mondial a commencé dans un pays à partir du 5e siècle qu'on appelle le Gabon. On a décimé ce pays. Le Gabon est un pays décimé. J'ai honte d'être gabonais. Pas parce que je suis pas fier de mes pères, mais honte du fait que ceux qui sont censés être des guides ne nous ont pas guidés. Aujourd'hui, pour être gabonais, il faut être un Congo malinqué, pique au fion. Et c'est comme ça partout où se trouvent les peuples noirs. Un noir qui a réussi intellectuellement, c'est un pique au fion. Mais c'est ce que le président Macron nous a montré. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. Ce que je dis est approuvé. Vous savez, raconter des bêtises, c'est un péché. Ce n'est pas le péché qu'on t'a dit que oui, Jésus est venu, qu'il a pris Dieu. Donc ça veut dire que Dieu avait péché en venant prendre Marie et en enfantant Marie, donc on n'aurait pas Jésus. Non. Servir une femme, c'est honorer Dieu. Servir une femme, c'est honorer Dieu. Piquer le fion d'un homme, c'est insulter Dieu. Et moi, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent m'amener à être un Congo malinqué. Non, je ne suis pas un Congo malinqué. Je suis là pour honorer une femme. Celui qui honore une femme, quelle que soit la taille de la femme, honore Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait quand il est venu prendre Jésus. Mais voici ce que les gens ne veulent pas. Et puis ils vous mettent, oui, vous savez, le mariage est ceci. Mais tu es même marié avec quelqu'un, donc on pique le fion. Voici, en Afrique, les gens sont mariés. Mais quand tu regardes ces Africains, on leur dit à piquer le fion. Pique au fion, Congo malinqué. Après, tu entends seulement dans l'église, Pamboula, 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 Pamboula. Jamais malamou, Pamboula, Pamboula. Mais tiens, Pamboula, Bamboula, Pamboula, Bamboula. Regarde quelqu'un dit, on n'outrage pas ce que Dieu a donné. On n'outrage pas ce que Dieu a donné. Vous savez, j'ai la grâce, moi qui vous parle, après avoir cherché Dieu, après être allé en Israël, après avoir, parce que quand je viens, par exemple, quand je rentre dans un pays, la grâce que j'ai, c'est que je sais lire les énergies telluriques. C'est-à-dire que sur la terre, on commence à me parler des forces qui sont sur la terre. Et ce qui fait que quelque part, quand j'arrive, je sais par exemple que tel là, à tel endroit, il y a un sorcier qui est là, même quand le sorcier fait cache, il sait que c'est un sorcier. C'est pourquoi, là où je suis, les sorciers fuient. C'est-à-dire que l'église, pourquoi? Parce que l'église est une unité de sorciers, ok? C'est ça. L'église est une unité de sorciers, ok? C'est-à-dire que quand vous êtes un homme qui est appelé par Dieu, ok? Quand je dis l'église institutionnelle, pas l'église spirituelle, l'église institutionnelle, elle négocie avec le sorcier pour avoir accès au pouvoir. Toi, tu ne fais pas partie. Écoute, regarde un peu toutes les familles qui ont créé les grandes religions. Tu verras qu'ils ont un dénominateur commun.
En passant par les témoins de Jéhovah, les protestants, les machins, ils ont toujours de noms. J'ai fait des recherches, et ça je peux l'affirmer, de toutes les religions, parce que je cherchais quand même à voir la vérité. Je me suis même renseigné sur Calvin, je me suis rendu compte que ce n'était pas son vrai nom. Martin Luther, ce n'était pas son vrai nom. Vous savez, c'est comme à l'église catholique, hein, quand vous devenez catholique, on vous donne un autre nom. Ok? Voilà. Donc, on va t'appeler Santa Maria de la Huera. De la Huera Son. Pour entrer au Panthéon des dieux. Je m'arrête là ce matin. Bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur?